Les geôliers ne s'arrêtent que quand la personne devient une masse de sang. S'ils estiment qu'il n'y a pas assez de sang, ils continuent. C'est d'une telle sauvagerie qu'on a du mal à imaginer des êtres humains capables de tels actes. Sednaya n'est pas une prison normale. Il faut que le monde entier le sache. Il faut savoir que c'est un camp de la mort. Un camp de la mort où Bachar el-Assad extermine tous ceux qui se sont révoltés contre lui. Pour commencer, ils nous ont tous déshabillés et ils nous ont fouillés partout. Ensuite, ils nous ont demandé de nous allonger par terre l'un après l'autre. Puis 3 ou 4 soldats s'acharnaient sur chaque personne. Ils nous donnaient des coups de matraque, des coups de bâton. Et surtout, ils nous frappaient avec des gros morceaux de pneus de camion. Ils utilisent souvent ça à Sednaya. Les geôliers ne s'arrêtent que quand la personne devient une masse de sang. S'ils estiment qu'il n'y a pas assez de sang, ils continuent. Nous n'avions absolument pas le droit de parler entre nous. Jamais. Nous étions comme des statues. Les gardes nous répétaient « Vous et le mur, vous ne faites qu'un ». C'est-à-dire qu'il ne fallait surtout pas ouvrir la bouche. Nous étions tous très affaiblis, sans aucune force. La nourriture qu'ils nous donnaient était uniquement pour nous maintenir en vie, ou plutôt en survie. Notre état de santé ne nous permettait absolument pas de supporter ces coups. À tel point qu'un simple rhume, une diarrhée banale tuait immédiatement. Je vous jure qu'en 2014, la diarrhée a tué des centaines de prisonniers. Les gens n'avaient plus que la peau sur les os. Ils n'avaient même plus de sang dans les veines.